Voilà, alors bonsoir, on va essayer d'étudier un tout petit peu la paracha de Kitissa. Et vous voyez ce dessin que j'ai fait là, c'est la première question que je voudrais poser. C'est qu'est-ce que fait cette paracha au milieu? Au milieu de quoi? Il y a deux parachiotes qui ont précédé, Teruma et Tetzavé, qui parlaient de l'ordre de construire un Mishkan, un temple, et ensuite Vayakel Pekoudé, qui finiront le livre de Shemot, qui est la construction de ce même temple par Israël. Donc, ça faisait vraiment une unité de sujet. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ces deux ronds même, de la même couleur. Et nous voilà qu'au milieu, comme un petit pic, quelque chose qui nous rentre à l'intérieur dedans, comme si ça transperçait cette harmonie qu'il y avait entre Teruma, Tetzavé et Vayakel Pekoudé, quelque chose qui transgressait cette harmonie et qui est la paracha de Kitissa. Alors, vous voyez que j'ai marqué qui d'un côté et Tissa de l'autre parce que il y a une partie, en tous les cas, le début de la paracha de Kitissa, qui est qui quand même continue à parler de la construction du Mishkan. Et il est intéressant de savoir en deuxième question, puisque la première, ce serait que vient faire cette paracha au milieu. Deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle comprend quand même quelques sujets qui continuent à être des sujets de la construction du Mishkan. Et, et donc, c'est assez bizarre que ce ne soit pas une paracha entièrement consacrée à la faute du veau d'or, mais que dans son début, au moins dans un chapitre et demi, vous voyez là, il y a le chapitre 30 et le chapitre 31, une moitié du chapitre 30 et une partie du chapitre 31, qui sont, euh, qui sont des, euh, qui forment la première partie de notre paracha, n'est-ce pas? Or, la plus grande partie de notre paracha, ça va être trois chapitres, 32, 33, 34. Et ça concerne la faute du veau d'or. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, puisque de la première partie, on en avait parlé la semaine dernière déjà dans la paracha de Tetzavé. Alors d'abord, un mot sur le titre de notre paracha, Ki Tissa. Le premier verset de notre paracha, c'est Vaidaber Adonai El Moshe Lemor. Dieu s'adresse à Moshe en lui disant Ki Tissa et Rosh Bene Israël. Lorsque tu élèveras, tu prendras, tu compteras les enfants d'Israël, lorsque tu voudras compter les enfants d'Israël, il faudra qu'ils donnent chacun un demi-shekel. Bon, Mahatit à shekel. Mais quand même, il n'y a pas écrit compter, il y a écrit Kitissa. Kitissa, c'est-à-dire lorsque tu les compteras. Et vous voyez que ce chapitre-là, le chapitre 30, on ne commence pas avec son premier verset, mais on commence avec le verset 11. C'est-à-dire qu'on a délaissé les 10 premiers versets, on les a laissés à la paracha précédente, et nos sages ont décidé de constituer une paracha, qui est notre paracha Kitissa, en prenant quelques sujets de la construction du Mishkan, mais en mettant bien en exergue au début ce terme-là de Kitissa, lorsque tu compteras. Et vous allez voir, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, que ce terme de Kitissa, la 7, c'est-à-dire porter, supporter, porter, compter, c'est un verbe qui va nous intéresser beaucoup dans la faute du veau d'or aussi. Donc, ce n'est pas une séparation complète entre ces deux sujets, mais il y a quand même un mot qui, au moins, ce terme-là de Kitissa, qui doit relier complètement la construction du Mishkan et cette mitzvah de Machatzit HaShekel avec la construction, la faute du veau d'or et ses conséquences. Alors, je voudrais faire, faire un survol de notre paracha. Notre paracha, donc, c'est-à-dire la faute du veau d'or et ses conséquences. Alors, j'ai fait quelques petits carrés là. D'abord, j'ai écrit la hachet, c'est-à-dire la faute du veau d'or. La faute du veau d'or est décrite, on va la lire. Ensuite, il y a une première intervention de Moïse. Ensuite, une seconde intervention de Moïse. Ensuite, une intervention de Dieu par rapport à ça. Ensuite, une description de tout ce que l'on vient de voir et les conséquences de ce que l'on vient de voir. Ensuite, une autre prière de Moïse envers Dieu. C'est un dialogue que nous allons voir aussi. Ensuite,
il y a une nouvelle alliance qui va être scellée entre Dieu et le peuple, et ensuite, il va y avoir le contenu de cette alliance. Donc, vous voyez que cette paracha, en fait, les 3 chapitres qui finissent la paracha de Kitissa, sont extrêmement riches en mouvements et qui ne sont pas du tout uniformes. C'est pour ça que je les ai mis chacun dans un carré, chacun avec une couleur. Chacun, en soi, est une histoire en elle-même. La faute du veau d'or, ce n'est que quelques versets. Mais toutes les conséquences de la faute du veau d'or, ça va être... Excusez-moi. La conséquence de la faute du veau d'or, ça va être le sujet principal. Comme si la faute du veau d'or était un prétexte à tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un problème de faute du veau d'or, mais surtout une mise en valeur de tout ce qui va suivre la faute du veau d'or. Et c'est ça que je voudrais voir avec vous ce soir. Et c'est cela qui va peut-être nous donner la réponse à la première question que nous avons posée. Qu'est-ce que vient faire la paracha? Vous allez me dire, comment ça, qu'est-ce que ça vient faire la paracha, cette paracha ici? Si ça s'est passé, ben ça s'est passé. Donc la Torah nous raconte ce qui s'est passé. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, les enfants d'Israël ont fauté, ce qui a entraîné une catastrophe. Et donc, Moïse va demander le pardon, il va l'obtenir. Et donc, c'est un épisode très important. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi nous l'avoir placé au milieu de la description de la construction du Mishkan et la réalisation de la construction du Mishkan? On avait déjà abordé ce sujet un petit peu lors des parachas précédentes, en disant que peut-être que cette faute du veau d'or symbolise le danger même de la mauvaise considération du Mishkan, c'est-à-dire de l'idolâtrie qui pourrait être faite par le Mishkan, puisque l'on va construire, que le Mishkan, c'est quoi? Ce sont des objets en or, en argent et des objets qui doivent représenter la présence de Dieu parmi nous, et que la faute du veau d'or, c'est aussi la même chose, mais si vous voulez, le Mishkan, ça serait un veau d'or cachère. Et que la description du veau d'or, ça serait une mise en garde de tout ce qui pourrait être mal compris par rapport au sanctuaire ou au Beth Amikdash. Ça, on avait donné cette idée. Mais il me semble qu'il y a qu'on peut essayer de trouver encore d'autres explications, peut-être un peu plus liées à la compréhension profonde de notre paracha. Voilà. Donc, je vous invite à ce qu'on essaye de rentrer dans la paracha. Ça va nous prendre quelques minutes d'essayer de survoler la paracha et de lire un petit peu ce qui s'y passe. Donc, comme je vous ai dit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 sujets. 8 sujets. C'est ce que j'ai identifié. Je les ai identifiés comme sujets et je leur ai donné chacun une couleur et on va commencer à les parcourir. Donc, le premier, c'est la faute. Donc le peuple voit que Moïse n'est pas encore redescendu du mont Sinaï, 40 jours se sont passés et il n'est pas redescendu, ils se sentent seuls, ils vont voir son remplaçant qui est Aaron. Aaron leur dit, et puis il lui demande de leur fabriquer un dieu. Assez lanu Elohim, fais-nous un dieu, Asher yelechu lefanenu, qui va être devant nous, qui va nous montrer la voie à suivre, qui va marcher devant nous. Voilà. C'est uniquement cette phrase-là qui est écrite ici. Assez lanu Elohim, asher yelechu lefanenu. Alors, est-ce que le peuple veut faire une idole qui serait autre que Dieu? Est-ce qu'ils veulent créer un remplacement à Moïse, puisque le texte dit que c'est parce que Moïse n'était pas là, ils cherchaient à remplacer Moïse par un objet ou quelque chose qui soit tangible et qui pourrait les relier à Dieu. Est-ce qu'ils continuent à être fidèles à Dieu, mais ils désirent quelque chose qui soit tangible et qui soit du domaine qui soit fait, Asiya, quelque chose que l'on puisse voir. En tous les cas, c'est ce que Aaron va fabriquer. Il va leur demander
il va leur demander de prendre tout l'or qu'ils avaient sur eux, il va les mettre dans un creuset et puis il va sortir un veau, c'est-à-dire un veau en or massif. Il va plus tard, il expliquera à Aaron que lorsque le veau massif est sorti du creuset tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas été façonné, c'est quelque chose qui est sorti de lui-même. Et alors tout le monde déclare, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ne renient pas du tout l'existence d'un Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, mais ils veulent le voir. Ils veulent avoir quelque chose de tangible. Alors, il est très possible que cela, d'après Rachi, rappelez-vous, c'est peut-être une chose qui a donné l'idée à Dieu de créer un veau d'or cachère, comme j'ai dit, en faisant un mishkan, en leur disant, bon, vous voulez vraiment avoir quelque chose de tangible, je vous donnerai quelque chose de tangible, mais enfin quelque chose qui sera bien construit avec une pensée, que ça sera pensé, ça sera ordonné par Dieu avec des objets particuliers. Ou alors là, est-ce qu'ils sont simplement en train de remplacer Moïse? En tous les cas, cette faute n'est pas très explicite. Il n'y a que quelques phrases qui sont dites. Aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Et quand ce veau d'or a été fabriqué, ou est-ce qu'il est sorti lui-même du feu, du creuset d'or, ils ont dit, eh ben voilà, c'est toi Dieu. Alors, il y a aussi autre chose. C'est que Aaron, non content d'avoir fait un veau d'or, il construit, Aaron, le frère de Moïse, il construit un misbéar, c'est-à-dire il construit un autel. Et il dit, nous allons apporter des sacrifices sur cet autel, n'est-ce pas? Demain. Alors, ce demain-là est utilisé par les avocats de Aaron pour dire, j'ai essayé de temporiser. En fait, je voulais que d'ici demain, Moïse vienne. C'est pour ça que je leur ai dit demain. Bon, ça, c'est les avocats de la défense d'Aaron. Mais quand même, il a construit un hôtel et il leur a dit, demain, on va faire des sacrifices. Le lendemain matin, à la première heure, tout le monde se réveille et ils vont apporter des sacrifices. Hein, comme quoi, les sacrifices, c'est quelque chose qui était extrêmement répandu et c'était la manière dont tout le monde voulait exprimer ses sentiments religieux, pas chez les Juifs seulement, évidemment. Donc, ils ont fait à peu près ce qui s'est passé au moment du don de la Torah. Aussi, il y a eu un autel et il y a eu aussi des sacrifices qui se sont passés sur le mont Sinaï. Et, excusez-moi, voilà. Et, voyez, et alors, troisième étape, c'est-à-dire après avoir voulu avoir un nouveau Dieu, après avoir construit un veau d'or, après avoir donc pensé construire un autel pour apporter des sacrifices, ils mangent, ils boivent et ils jouent, ils rigolent, ils dansent, etc. Voilà. Et voilà, c'est la faute du veau d'or qui est décrite. Donc, je vous rappelle que pendant ce temps-là, Moïse est encore en train de parler à Dieu sur le mont Sinaï. Il n'est toujours pas redescendu avec l'étape de la loi. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'adresse à lui. On est au deuxième carré. Deuxième carré. Et le deuxième carré, oui, c'est comme le Seder de Pessah. C'est. Attendez, je vais essayer de fermer mon téléphone. Et c'est comme Kadesh Urhatz Karpas Yachatz, hein, le Seder de Pessah. Donc le deuxième carré, on passe après Kadesh Urhatz. Le deuxième carré, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, alors que Moïse est déjà au mont Sinaï. Il est encore au mont Sinaï, pardon, il n'est pas descendu. Donc Moïse n'en sait rien. Par contre, Dieu a un écran de contrôle et il sait ce qui se passe en bas. Et c'est Dieu qui va lui annoncer, il dit, écoute, le peuple a fait une grave faute, et c'est provoqué probablement par des gens qui ne sont pas tout à fait les enfants d'Israël, c'est peut-être des gens qui sont sortis d'Égypte, ce qu'on appelle le Erev Rav, peu importe. Dans tous les cas, c'est lui qui lui annonce la faute du veau d'or et il lui dit descends parce qu'il y a un gros problème. Et tout de suite, avant que Moïse ne descende, et quand Dieu lui annonce que ce qu'il a décidé en fait, c'est de détruire le peuple. Hein, donc Dieu dit à Moïse, laisse-moi, laisse-moi, ça veut dire toujours peut-être, j'aimerais bien que tu me laisses pas, mais enfin, laisse-moi,
je vais m'énerver, je vais mettre ma colère sur eux, va achalem, achalem en hébreu, ça veut dire la destruction. Les chalot, c'est détruire. Donc là, il est question de détruire tout le peuple. Et de toi, Moïse, je ferai un autre peuple. Donc il y a ici une décision divine qui est claire. Il veut détruire le peuple. Moïse, ne faisant pas partie du veau d'or, de la faute du veau d'or, puisqu'il était avec lui, va être le père d'une nouvelle nation. Et c'est la proposition de Dieu. À cela, Moïse, toujours au mont Sinaï, il n'est pas encore descendu. Donc Moïse fait une prière et il lui dit, non, ne t'énerve pas. Il y a deux arguments qu'il lui fait. Là, je les ai bien ici séparés. Deux arguments pour sauver le peuple. Le premier argument, c'est, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Tu te rends compte que tu as fait tellement de choses pour convaincre les Égyptiens et tout le monde que tu existais, etc. Rappelez-vous des 10 plaies qui étaient censées venir convaincre Pharaon et les Égyptiens et de convaincre tous les peuples aux alentours dans la mer Morte, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu n'es pas le Dieu, que tu as maintenant un nom, une mission que tu as déclaré, que tout le monde connaît, c'est celui de sauver ton peuple et de l'amener en terre sainte, en terre d'Israël, eh bien, ne serait-ce que pour ça, tu dois sauver le peuple. Deuxième argument, souviens-toi que tu as juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, à Israël, tu leur as juré, tu leur as fait, tu as une alliance et tu leur as promis que tu donnerais aux enfants la terre d'Israël. C'est-à-dire que Moïse ne fait absolument pas intervenir d'arguments en faveur du peuple, parce que le peuple a quand même enfin, il n'essaie pas d'être l'avocat du peuple. Il veut sauver le peuple par deux arguments extérieurs au peuple. Un, c'est l'égoïme. Deux, c'est les ancêtres de ce peuple. C'est-à-dire qu'a priori, Moïse ne veut pas défendre le peuple, d'abord parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, et puis peut-être qu'il pense que si c'est vraiment ça s'est passé, puisque Dieu lui dit, rien ne pourrait justifier ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un autre Dieu que Dieu. Ils ont créé une idole qui est le veau d'or. Et, phrase qui semble clore l'affaire, Adonai al asher diber la'asot le'amdo. Après, grâce à ces... j'arrive pas à éteindre mon téléphone, je m'en excuse. Il y a un monsieur qui me téléphone. Voilà. Et je m'excuse beaucoup. Et je reprends ce que je disais. Dieu veut détruire le peuple. Moïse a deux arguments. Grâce à ces deux arguments, Dieu décide de ne pas détruire le peuple. On en a fini. C'est fini l'histoire. Eh bien non, justement. On n'en est qu'à la deuxième étape de notre série. Hein, on n'en est que là. Hatzala. J'appelle ça Hatzala Rishona, c'est-à-dire que le peuple ne va pas être détruit. Vous voyez, Hatzala, c'est le deuxième. On passe la troisième étape. Moïse descend. Moïse descend, il voit le veau d'or. D'abord, il jette les tables de la loi, il brise les tables de la loi. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, qui est extrêmement important, mais enfin, on ne peut pas parler de tout. Il dit que ce n'est pas possible que les tables de la loi, qui sont le ciment, que le symbole de cette union entre Dieu et le peuple, n'a plus de sens si cette union a été brisée. C'est que s'il y a eu effectivement par le peuple une rupture de contrat, eh bien, il vaut mieux détruire le contrat plutôt que de laisser vivre ce contrat et que la vie de ce contrat, c'est que de ces deux tables-là sortent le procureur, hein, que soit le procureur même de la vie d'Israël. Donc, ce n'est pas possible. Les tables qui sont, encore une fois, ce ne sont pas les tables de la loi. Rappelez-vous, en hébreu, dans le judaïsme, on ne parle absolument pas de tables de la loi, on parle des tables de l'alliance ou des tables du témoignage de l'alliance. Donc, c'est l'alliance elle-même qui a été brisée, qui a été corrompue par l'acte du veau d'or. C'est comme ça, en tous les cas, que c'est perçu. Donc, il va briser les tables de la loi.
il va prendre le veau d'or, il va brûler, il va faire fondre le veau d'or, il va le rendre en poudre et il va même faire boire cette eau par ceux qui ont fauté ce qui nous rappelle un peu la sota. Et ensuite, troisième chose, il va prendre des soldats de la tribu de Lévi, des gens qui leur disent prenez votre épée et tuez tous les fauteurs. Et comme ça, 3000 personnes sont mortes sous l'ordre de Moïse par les Lévis. Les Lévis eux-mêmes vont. Donc il y a quelque chose de. Donc Moïse, après avoir obtenu de Dieu le grand pardon, si vous voulez, bon, Dieu a dit je veux détruire le peuple. Il dit non, non, je ne le détruis plus. OK? Là, c'est Moïse qui prend l'initiative de faire quelque chose de supplémentaire. Donc il casse les tables, il casse le veau d'or et il tue les fauteurs de troubles, les principaux fauteurs de troubles, c'est-à-dire 3000 personnes. On pourrait s'arrêter là. Non. On continue et on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on continue. Pourquoi on ne s'arrête pas là. Le lendemain, donc Moïse explique au peuple ce qui vient de se passer. Vous avez fait une grande faute et je vais demander maintenant à Dieu de vous pardonner. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même pardonner. Bon. C'est là qu'on commence à comprendre que ce qui s'est passé avec le veau d'or, ça a détruit plein de choses. Ça a détruit cette alliance qui est entre Dieu et le peuple, n'est-ce pas? Qu'on a tellement on a eu du mal à construire jusqu'à présent, depuis le début de la Torah jusqu'à maintenant. Donc, cette confiance et cette alliance a été rompue. Dieu a dit, je vais les tuer. Moïse dit, non, ne les tue pas, grâce aux deux arguments qu'on a cités. Mais maintenant, il faut essayer de renouer des liens. Hein? Imaginez deux époux qui sont en ménage, il y en a un qui trompe l'autre et que la personne trompée, veuille tuer l'autre, veuille la tuer. Et donc, une tierce personne vient et dit non, 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 ne le tue pas. Bon, d'accord, je ne le tue pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir ensemble, vivre ensemble. Il y a des choses qui ont été détruites, des choses qui ont été gravement atteintes, et c'est à ce sujet que Moïse est en train de maintenant d'œuvrer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir chez Dieu. Est-ce qu'il va monter sur la montagne ou pas? C'est une autre histoire. Dans tous les cas, il parle à Dieu et il lui dit, c'est vrai, ce peuple a fait une grande faute. OK, donc il faut voir les choses en face. Ce peuple a fauté. Ve'ata, et maintenant. Vous voyez ce mot-là. Ve'ata, et maintenant. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant. Ça veut dire que maintenant, on se trouve dans une situation de chaos, puisque l'alliance a été cassée, le peuple ne va pas être détruit, mais le peuple reste le peuple. Dieu reste Dieu, et Moïse reste Moïse. Mais la relation entre Dieu et le peuple a été rompue. Donc, il faut trouver maintenant un moyen d'essayer de voir ce qu'on fait. Puisque si Moïse a réussi à sauver la vie du peuple, n'est-ce pas? Et maintenant, il va falloir s'occuper de ce peuple. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient en tête, mais imaginez qu'on décide d'aller en Syrie, la France décide d'aller en Syrie, sauver des ressortissants français qui sont allés batailler en Syrie, et puis après, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les a sauvés de la mort, mais est-ce qu'on les ramène en France? Est-ce qu'il faut les juger sur place? Et puisqu'ils ont combattu contre la France, est-ce qu'il faut les réintégrer? Vous connaissez ce problème qui a été actuel il y a quelques années en France. C'est-à-dire que le fait d'avoir sauvé le peuple ne résout pas le problème. Ça a sauvé le peuple. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et alors, il dit cette phrase qui est assez... Il emploie ce verbe, im tissa hatatam. Si vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la paracha qui s'appelait Kitissa. Im tissa hatatam. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas porter leur faute. S'il te plaît, porte leur faute. Alors, comment c'est traduit? C'est traduit pardonne-leur. Mais ce n'est pas question de pardonner. Porter la faute. Rappelez-vous de Caïn. Caïn qui a tué Evel, Caïn qui tue Abel, et qui dit à Dieu, Gadol Avoni
minneso. Je me rends compte que j'ai fait une faute en tuant mon frère, et ma faute, elle est trop lourde à supporter. C'est-à-dire que l'homme qui a fauté ressent cette faute qui tombe, qui est sur ses épaules et qui est insupportable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter, et qu'il est difficile, tellement difficile de la porter que ça ne nous donne pas la possibilité de vivre, de respirer. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité, mais aussi un besoin un besoin de punition ou bien de réparation, quelque chose qui est trop dur à supporter. Qu'est-ce que demande Moïse ici? Il ne dit pas simplement pardonne-leur. Il demande à Dieu de supporter aussi avec eux la faute. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va supporter la faute? Ce n'est pas Dieu qui a fauté, c'est le peuple qui a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Imtissa chatatam. Ce qu'il demande, c'est qu'ils supportent leur faute. Comme si Dieu allait prendre à son compte la faute du peuple. Ça paraît complètement fou. Ça paraît paradoxal quand on le définit comme ça. Imtissa chatatam. Si tu portes leur faute, ça veut dire si tu acceptes d'admettre que ce peuple a fauté et que tu acceptes cette idée, que tu la prennes en compte et que quand même tu essayes d'avoir une relation avec eux. Parce qu'avoir une relation avec quelqu'un qui m'a trahi complètement, qui a trahi ma confiance, qui a coupé le lien que j'avais avec lui, n'est-ce pas? Alors, soit il n'existe plus pour moi, ce que voulait Dieu à la base, c'est-à-dire détruire le peuple, que ce peuple n'existe plus, puis c'est tout. Mais s'il existe, Moïse demande à ce qu'il y ait une relation. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je vais avoir une relation avec une personne qui m'a trompé, qui a brisé la confiance? Il faut pour cela, c'est ce que propose Moïse, que Dieu prenne en compte cette nouvelle situation, que oui, ce peuple a fauté, qu'il est capable de me tromper, et d'admettre cette chose-là, qui est insupportable. C'est insupportable de penser à l'idée que l'autre m'a trompé, que l'autre a rompu la confiance que j'avais en lui. C'est insupportable. Alors, Moïse demande à Dieu de supporter quand même cette idée, c'est-à-dire de créer des conditions qui vont admettre cet état de fait. Bien qu'il regrette, le peuple a regretté, il n'y a plus de veau d'or, les gens qui ont fait le veau d'or sont morts, bon, le peuple est là, et c'est un peuple qui était consentant, un peuple qui a chanté, qui a dansé, qui a laissé faire cela, qui a peut-être même participé à ramasser de l'argent pour cela, etc. Donc il y a ici quelque chose qui est profondément blessant et c'est une crise très profonde de confiance. Imtissa hatatam, ça veut dire si tu prends en compte, si tu supportes l'idée que la faute a été commise et que tu continues à essayer d'avoir une relation avec ce peuple, mais de façon consciente, en pleine conscience. Pas faire semblant que ça n'a pas existé. On ne peut pas faire semblant que ça n'a pas existé. En tous les cas, pas à ce niveau-là de discussion. On ne peut pas faire semblant que ça n'a pas existé. Ça a existé et le peuple a été capable de faire cela. Bon. Il faut que tu maintenant, est-ce que tu es capable de prendre cela en compte pour la suite des événements en pleine conscience? C'est donc Dieu qui va supporter cette faute en même temps que Moïse va supporter cette faute et que le peuple va supporter cette faute. Supporter la faute, c'est-à-dire avoir à s'occuper d'un bébé illégitime. Et il est là, le bébé, n'est-ce pas? C'est un bébé qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On ne peut pas fermer les yeux, ce n'est pas possible. Les tuer, on a dit que non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre cela en compte. Même si on considère que ces gens-là ont fait, comme on dit, teshuva, ils ont dit, ah là là, on s'excuse, on a fait une grande faute. Ok, mais ça a été fait. C'est-à-dire que là, si on a pu tromper Dieu une fois, c'est que c'est faisable. C'est que c'est sur le tapis.
c'est une donnée. C'est une donnée. Donc, cette crise crée des nouvelles conditions et Moïse propose à Dieu de supporter ces conditions, c'est-à-dire de prendre en compte ces conditions. Et veim aïn, et sinon, et si tu n'es pas d'accord, alors dans ce cas-là, donc on casse l'alliance. Mais chenina misifrecha cher katafta, efface-moi de ce livre de l'alliance. Qu'est-ce que c'est que le livre de l'alliance? Ce n'est pas la Torah. C'est le livre de l'alliance qui a été écrit au moment du don de la Torah dans la paracha de Mishpatim. À la fin de la paracha de Mishpatim, au moment du don de la Torah, c'est-à-dire au début des 40 jours, quand Moïse déclare les 10 commandements et certaines des lois, on écrit un livre. C'est le livre de l'Alliance. Bon. Efface-moi de ce livre. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis plus dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison d'avoir une alliance. C'est-à-dire que si tu veux que cette alliance continue, il faut absolument prendre en compte im tissa hatata. D'ailleurs, tout à l'heure, on va voir Nosé Avon, Dieu. Une des attributs qui va être donnée comme nom de Dieu, c'est Nosé Avon. Il peut supporter la faute. Il peut supporter la faute. Ça veut dire qu'il peut prendre en considération la faute. Donc Dieu dit dans ce cas-là, Moïse lui donne à Dieu le choix. Ok, maintenant on a le peuple. Soit on efface l'alliance, il n'y a plus d'alliance, on laisse le peuple vaquer à ses occupations. Moi, tu m'effaces. Et Dieu lui dit non, mais ce n'est pas toi que je vais effacer, c'est le peuple que je vais effacer de l'alliance. Mais peu importe, de toutes les façons, l'alliance n'a plus raison d'être. Donc, ce Sefer, le livre qui a été écrit par Moïse, qui comprenait l'alliance, n'a plus de raison d'être, il faut l'effacer. Et donc, il y a une nouvelle situation, et c'est Moïse qui demande à Dieu de choisir entre ces deux possibilités. Soit tu prends en compte la faute, soit on déchire le livre, on déchire l'alliance. Dieu répond à Moïse, c'est pas toi que je vais effacer, c'est le peuple que je vais effacer de mon livre. Voilà Dieu ce qu'il propose. Tu vas toi maintenant t'occuper du peuple. Puisque je vois que tu es tellement intéressé par ça, par ce peuple, eh bien alors je te donne à toi la responsabilité du peuple. Et moi, je me retire de l'affaire. Alors, c'est vrai que je leur ai promis, j'ai promis devant tous les peuples de m'occuper de ce peuple, devant tous les Égyptiens, etc. J'ai promis ça à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Je tiendrai ma promesse, c'est-à-dire que je ferai rentrer ce peuple en Israël, mais moi, je sors de l'histoire, c'est-à-dire que ça sera, si vous voulez, je les amène dans un foyer national juif, ils pourront avoir là-bas un ange qui va venir les aider, ils pourront gagner les guerres, ils pourront s'organiser, mais il n'est pas question qu'ils aient un rapport avec moi. C'est-à-dire qu'ils proposent un sionisme, j'allais dire laïque, détaché de toute considération spirituelle. En tous les cas, c'est ce que propose Dieu à Moïse. Il lui dit, tu sais quoi? Ok, je ne vais pas t'effacer, c'est eux que je vais effacer de l'alliance. Et étant donné qu'on a décidé qu'est-ce qu'il faut faire, donc Dieu décide de prendre ce peuple, d'envoyer un ange, qui va envoyer un malach, mais ce n'était pas un malach comme tous les malachim, ce n'est pas un ange qui va venir les aider comme d'habitude, c'est un ange qui va me remplacer. Moi, je ne viendrai plus dans cette histoire. Et en tous les cas, eux, ils seront toujours redevables envers moi. Un jour, je les punirai pour cette chose-là. Voilà ce que Dieu propose. Vaïdaber Hachem Moshe, en suivant, il lui dit, vous allez monter. Et donc, il continue, si vous voulez. Je l'ai mis dans le même carré. Vous allez voir, je vais vous envoyer un ange, c'est-à-dire que je vais vous envoyer des miracles qui vont vous permettre de rentrer en Israël et de faire là-bas les guerres et d'avoir un État comme vous voulez. Mais lo e'ele bekir becha, moi, je ne serai pas de temps toi. Moi, je serai plus présent. C'est-à-dire qu'il enlève la shechina, c'est-à-dire la présence de Dieu. Lo e'ele bekir becha. Moi, je sors de l'affaire. Vous voyez que c'est comme une discussion de crise où chacun essaye de faire avancer les choses, essaye d'avancer ses pions, de dire quelles sont les possibilités, mais en analysant la crise de fond en comble, n'est-ce pas? Tout est remis en question.
Le peuple a entendu cette chose-là et le peuple n'a pas voulu. Le peuple a entendu que Dieu proposait qu'ils aillent en Canaan, mais sans lui, c'est-à-dire avec, il enverrait tout ce qu'il faut, il enverrait de l'argent, il enverrait des anges, il enverrait des MiG et des F-16, ils gagneront les guerres, mais lui, il n'est plus là. Et là, euh, c'est ce que le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas et Moïse ne veut pas non plus. Maintenant, on va décrire une situation qui est la situation de où Dieu ne veut plus rentrer à l'intérieur du peuple. Donc cette situation va être décrite comme si c'est une situation virtuelle. Et il est difficile de faire rentrer ce petit paragraphe à l'intérieur de la discussion entre Moïse et Dieu parce que c'est comme si un nouvel État avait été créé, comme si la Torah nous décrivait un État dans lequel, effectivement, la décision de Dieu de sortir de l'affaire, de ne plus habiter dans le peuple d'Israël, de ne pas faire partie du peuple d'Israël, de ne plus être présent, mais quand même de s'occuper d'eux en leur envoyant ce qu'il faut pour qu'ils continuent dans leur péripétie. Cet État-là, comment ça se passerait? Ou comment ça s'est passé? Moïse prend sa tente et va en dehors du camp. Ça veut dire que s'il y avait une tente de Moïse à l'intérieur du camp, et que cette tente, c'était le Ohel Moed, c'est-à-dire l'endroit où on se rencontrait, ou même l'endroit présumé où aurait pu avoir être construit le Mishkan, et bien maintenant, étant donné qu'il n'y a plus d'idée de Mishkan, c'est-à-dire de présence divine à l'intérieur du campement, il y a une relation entre Moïse et Dieu, mais une relation privée. Donc Moïse prend sa tente, la met à l'extérieur du campement, et il reste quand même une possibilité à toute personne qui voudrait avoir un contact avec Dieu de pouvoir sortir et aller demander l'avis de Moïse, l'avis de Dieu. Et c'est-à-dire que c'est une relation de religion personnelle où chaque personne pourrait avoir une relation avec Dieu. Moïse lui-même pourrait continuer à parler avec Dieu. Dieu pourrait continuer à parler avec Moïse, mais il y a une absence de présence divine à l'intérieur du peuple en tant que peuple. C'est-à-dire que le peuple perd la dimension de la Shekhinah qui était censée être en lui. Et vous voyez que c'est vraiment le sujet du Mishkan. Parce que quel était le sujet de la construction de Mishkan? C'est que Dieu puisse résider à l'intérieur du peuple en tant que peuple. C'est quelque chose que nous avons, nous, après 2000 ans d'exil, du mal à imaginer. Quelle est la sainteté? Comment est-ce que Dieu peut résider à l'intérieur du peuple? On connaît cette relation individuelle de chacun qui est plutôt religieux, plutôt pas religieux, qui va à la synagogue, qui essaie de faire les mitzvot. Nous étions dans des communautés, nous avons des synagogues, etc. Mais cela n'a rien à voir avec l'idée de la présence divine à l'intérieur du peuple, c'est-à-dire sur le plan national. C'est une relation nationale entre le peuple et Dieu. C'est ça le Mishkan, en fait. Le Mishkan n'est pas une grande synagogue où on peut aller prier. Le Mishkan, c'était un endroit prévu pour qu'il y ait une relation permanente entre le peuple, en tant que nation, et Dieu, n'est-ce pas? Ce qui vient d'être cassé ici, c'est la relation du peuple avec Dieu. Donc, pourrait être mis en place une sorte de religion individuelle, comme chaque personne peut avoir un rapport spirituel avec son Dieu, et alors Moïse aussi fait sortir sa tente, ce qui est très symbolique. Ça veut dire faire sortir sa tente du campement et aller à l'extérieur du campement et là-bas avoir une relation avec Dieu, ça veut dire que la relation individuelle, personnelle, peut continuer, mais Dieu ne s'occupe plus du peuple en tant que peuple, c'est-à-dire qu'il n'a pas de relation spirituelle à l'intérieur du peuple. Donc, il n'y a plus de Mishkan, si vous voulez. Ce texte montre que la situation, la possibilité du Mishkan, ou la situation du Mishkan, si elle existait déjà, ne peut plus exister. N'est-ce pas? Bon. Donc, on est dans un état de crise extrêmement profond.
ou ce qui est proposé pour l'instant. Dieu dit, OK, on va aller. Tu ne veux pas que je les détruise, on ne les détruit pas. OK. Tu m'as dit qu'il fallait absolument que je les emmène en terre de Canaan, je les emmènerai. Ce ne sera pas moi qui le ferai. Je vous enverrai des gens pour le faire. Bon. Tu veux continuer à avoir une relation religieuse, pas de problème, mais individuelle. Tout en tant qu'individu, pas en tant que nation, rien en tant que nation. Voilà ce que Dieu propose à Moïse. Et alors là, Moïse intervient de façon, j'allais dire, géniale. Moïse intervient et il dit, Ré, Moïse va chez Dieu et il dit, tu es en train de me proposer de m'occuper du peuple, de les faire rentrer, etc. Mais j'ai aucune notion, moi, comment faire tout seul. Jusqu'à présent, moi, je te venais, tu me parlais, je te disais, etc. Dis-moi qui tu es. Tu ne m'as pas fait connaître, par exemple, quels sont les moyens pour les faire rentrer. Tu ne m'as rien dit. Maintenant, tu te retires de l'affaire, mais donne-moi des informations. Il me manque des informations. Comme si Moïse profitait de la situation, nouvelle situation, pour demander des informations à Dieu qui sont du domaine de la connaissance de Dieu par Moïse. Ata lohoda atani. Tu ne m'as pas fait connaître celui qui va m'aider à les faire entrer. Et toi, tu m'as dit Yeda'ati Chabeshem, je t'ai connu par le nom. Regardez voir combien de fois le mot la da'at Yeda'ati Chabeshem, lohoda atani. Vega matzatachen be'enai. Tu m'as dit que tu m'aimais bien, n'est-ce pas? Et donc, Moïse rentre dans une discussion intime avec Dieu. Il laisse de côté complètement, semble-t-il, le peuple. Et il est en train de profiter de la situation. Vous allez voir que ce n'est pas vrai, mais en fait, c'est l'impression qu'on a pour avoir une relation encore plus intime avec Dieu en lui disant, mais tu sais, mais je ne te connais pas très bien, toi, Dieu. Viens, tu vas m'expliquer comment ça marche, puisque je dois te remplacer vis-à-vis du peuple. Mais tu sais, tu vas me donner des détails sur toi. Dis-moi comment ça marche, dis-moi comment tu marches, dis-moi comment tu fonctionnes. Explique-moi comment tu fonctionnes. Et qu'ainsi je te connaîtrai. Afin que notre relation puisse s'approfondir et que je trouve grâce encore plus à tes yeux. Et ainsi, on va arriver à la connaissance d'un rapport. On va arriver, à un rapport nouveau entre Dieu et le peuple. Comment ça va se passer? Dieu répond à Moïse, ok, d'accord, je vais essayer de te montrer des choses que je ne t'avais pas montrées jusqu'à présent, mais tu ne pourras pas tout voir. Je vais te faire rentrer dans une petite grotte de la montagne et je vais passer devant toi. Je vais passer devant toi. Tu ne vas pas me voir parce que je vais mettre ma main, je vais te cacher un petit peu. Tu ne vas pas me voir et quand une fois que je serai passé, tu pourras me voir de derrière. Ce sont des phrases qui sont, si elles n'avaient pas été écrites, on aurait eu du mal à penser qu'elles sont écrites ici dans la Torah. Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse est en train de marchander avec Dieu, en train de lui dire, j'aimerais bien te voir. Et je peux pas, j'aimerais bien te voir. Bon, d'accord, mais je vais te montrer des choses, mais je ne peux pas tout te montrer. Donc, bon, comme tu ne peux pas voir ma face, mon visage, je vais te cacher, je vais mettre ma main sur ta grotte et tu ne pourras pas me voir. Je vais passer. Ensuite, j'ai enlevé ma main, tu pourras voir ce qu'il y a derrière moi. C'est-à-dire que Dieu est comme une personne qui est en train de se révéler à Moïse de façon très, très intime. Et Dieu lui dit, et tu vas voir que je vais accéder à ta demande. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a réussi Moïse à faire à ce moment-là? Pas Dieu va lui dire des choses, et ces choses-là qu'il va lui dire, ce sont des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. Dieu va se révéler, et peut-être qu'il va se révéler à lui-même, j'ose dire. Dieu va se révéler à lui-même. C'est que Moïse pousse Dieu dans ses retranchements pour faire découvrir chez Dieu un visage qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Effectivement, Dieu va lui dire, bon, on va reconstruire des nouvelles tables de la loi, et Dieu descend dans un nuage, et il dit ces fameuses phrases, les 13 attributs de Dieu,
Vaikra Beshem Adonai, on ne sait pas qui c'est qui parle du nom de Dieu. Vayavor Adonai Alpanav. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, Dieu avait dit, je vais passer. Donc, Dieu passe. En fait, il a mis sa main sur, sur la grotte pour ne pas que Moïse voie, mais c'est dans le but qu'il puisse voir ensuite quelque chose quand même. Il va voir le Achorai, c'est-à-dire qu'il va voir derrière Dieu. Et là, Vaikra. Vayavor Adonai Alpanav, Vaikra. Et là, il va dire des mots que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui comme étant des mots pratiquement magiques, mais on va voir que ce n'est pas magique, mais c'est quelque chose d'extrêmement important pour la suite des événements. 13 mots qui vont décrire, en fait, Dieu en détail. On va essayer de comprendre, ça prend les deux premiers mots. Il dit deux fois le nom de Dieu, Yudke Vavke, Yudke Vavke, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire deux fois le nom de Dieu? Vaikra, donc voilà ce qu'il va lui dire, deux fois le nom de Dieu. Les commentateurs, et ils nous expliquent que Dieu, c'est Dieu. Comment ça, Dieu, c'est Dieu? C'est le même Dieu qui était avant la faute, et c'est le même Dieu qui va être après la faute. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a dit à propos de la proposition de Moïse, que Dieu puisse prendre en compte, aval, si j'ose dire, le fait que le peuple a pu fauter, a fait la faute la plus grave, qui est la faute de la confiance. Et Dieu décrit que même si je prends sur moi la faute du peuple, je resterai quand même Dieu. Il y a comme, si vous voulez, une révélation que Dieu, qui était le Dieu jaloux, le Dieu qui ne pouvait pas supporter que cette alliance puisse être rompue, de Dieu qui était absolu, qui demandait en face de lui un peuple idéal, un peuple qui soit absolument dans l'alliance. Et ce peuple, jusqu'à présent, l'avait été. Ce peuple avait dit Naase Venishma. Eh bien, ce Dieu-là peut aussi être le Dieu qui est quand même le même Dieu et qui prend en compte cette relation avec un peuple qui a fauté. Imaginez par exemple que dans un couple, je reprends cette idée, que on demande après que l'un des deux ait rompu la confiance de l'autre et que l'autre prenne en compte, c'est-à-dire qu'il recommence à aimer. Il recommence à aimer la personne qu'il a trompée et en disant « Je suis la même personne qui t'a aimé avant et qui t'aime maintenant. » Adonai, Adonai, c'est la chose la plus importante qui est dite ici. Ça veut dire que deux fois le nom de Dieu, Dieu qui était avant la faute, c'est le même Dieu qui est après la faute. C'est-à-dire que oui, on a découvert que Dieu pouvait, grâce à tout ce qu'on vient de voir, Dieu pouvait intégrer et porter la faute du peuple et quand même avoir une relation d'intimité avec ce peuple. Ça va être dit clairement en disant Nosé Avon. Rappelez-vous, Nosé, c'est comme Kitissa. Je n'ai pas encore expliqué le mot Kitissa du début, sous cette acception, mais vous avez déjà une idée. Parce que quand Moïse va dire porte la faute du peuple, Dieu va lui dire avant, toi, quand tu vas porter le peuple sur tes épaules, ils voudront prendre un demi-shekel. C'est comme si lorsqu'il y avait un demi-shekel, lorsque Dieu a demandé, lorsque tu compteras le peuple, alors ils donneront un demi-shekel. Ça, c'est l'explication normale. Mais en fait, il lui dit, Dieu a dit à Moïse, si tu veux supporter ce peuple, ça veut dire si tu veux prendre en compte tous les éléments positifs et négatifs de ce peuple, si tu veux les compter, c'est-à-dire si tu veux les supporter en fait, n'est-ce pas? Ils devront chacun avoir une participation qui va leur faire pardonner leurs fautes, parce qu'ils ont aussi à l'intérieur d'eux, évidemment, des fautes. Tout le monde n'est pas au même niveau dans ce peuple. Il y a des gens qui sont méritants, des gens moins méritants. Il y a toutes sortes de choses. Lorsque tu vas compter ce peuple, tu vas prendre en compte ce peuple et tu vas prendre en compte chacun. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est comme si Dieu avait déjà prévu le coup en enseignant à Moïse
cette histoire de l'ascète, de prendre sur soi les défauts des autres, de prendre sur soi les manquements des autres, de prendre sur soi le fait que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas comme on aurait voulu qu'ils soient complètement de façon idéale. Et Moïse, en fait, a peut-être utilisé la première phrase de la paracha, qui tissa et roche béné Israël, venatenu ishkofer nafsho. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'idée de la possibilité de prendre en compte des gens qui ont fauté et de les faire entrer à l'intérieur du peuple quand même. Ça, c'était déjà inscrit dans la construction du Mishkan. Comme si toute cette affaire-là, que l'on attribue à Moshe, le génie de Moshe, il a été quand même assez suggéré par Dieu lui-même, lorsqu'il va lui dire Ki tissa et roche béné Israël. Et là, Moïse va apprendre, il est un très bon élève, et il va utiliser cette chose-là pour dire à Dieu, maintenant c'est toi qui vas prendre en compte Israël. Tu vas prendre en compte l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire l'homme imparfait, et tu vas quand même avoir une relation avec lui. Et tu vas quand même avoir une alliance. En fait, toute cette crise va faire découvrir quelque chose de beaucoup plus profond qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à présent, ni Moïse ni Dieu, qui vont prendre en compte, en fin de compte, cette capacité d'avaler, de supporter, de prendre sur soi les manquements de l'autre et de quand même renouer une alliance. Et c'est là que la nouvelle alliance va pouvoir être scellée. Pourquoi nouvelle alliance? Parce que c'est une nouvelle alliance. On réécrit la Ketouba, comme si vous voulez. Et on réécrit, tout a été cassé, donc il va falloir tout réécrire. Et Moïse a gagné la partie. Et maintenant, il va lui dire que Dieu va marcher. Yelerna Adonai Bekir Benu. Vous voyez cette fameuse phrase? Yelerna Adonai Bekir Benu. Et maintenant, oui, reviens à l'intérieur de nous, essaye de réintègre la relation du peuple à toi, c'est-à-dire la Shekhinah, c'est-à-dire le Mishkan. C'est-à-dire que tout ce qui avait été prévu par Dieu tout à l'heure a été annulé grâce à la deuxième intervention de Moïse, qui a fait sortir les vers du nez, si j'ose dire, je ne devrais pas le dire d'ailleurs, mais qui a essayé de faire sortir on a découvert à travers cette crise profonde où tout allait basculer, on a fait découvrir des choses, un attachement qui va être maintenant beaucoup plus profond parce que maintenant, il va supporter la possibilité de la faute. Ce n'est pas qu'on s'est promis maintenant fidélité et qu'on s'est dit que la faute n'allait plus avoir lieu. C'est que Dieu prend en compte la possibilité de la faute et quand même fait cette alliance, une nouvelle alliance, qui prend en compte la possibilité de la faute et qui donne les moyens de pouvoir remédier à cela en faisant référence, si vous voulez, à ces 13 mots, Shloshesrei Midot, que j'ai mis ici en rose. Et donc, tout de suite après, on est vers la fin de l'histoire. Dieu dit, Hine Anochi Koret Berit. Et voilà, donc il va refaire une alliance. Il va refaire une alliance. Pourquoi une nouvelle alliance? On va le voir tout à l'heure. Mais on va voir ici une série de mitzvot qui vont être données à la fin de la paracha. Voici dans ce carré rose des mitzvot qui vont être donnés. Par exemple, la première, c'est l'interdiction d'idolâtrie. Ensuite, il faut respecter la fête des matzot et il faut respecter Shavuot et Sukkot, les trois fêtes. Et il faut consacrer à Dieu les premiers-nés. Il y a le Shabbat. 3 fois par an, il faudra faire des fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, il faudra venir se faire voir au temple. Interdiction de manger du Hametz en même temps qu'on fait Pessah. Reshit Bikurei Admateh Hatavi, il faudra apporter les prémices au temple. Lotevachel Gedi Bachalevimo, tu ne dois pas faire cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Vous allez me dire pourquoi ces mitzvot-là pourquoi ces mitzvot-là tellement éparses? Parce que c'était les mêmes mitzvot, pratiquement les mêmes mots qui apparaissaient dans l'alliance qui avait été écrite à la fin de la paracha de Mishpatim. Voici, je vous ai écrit la paracha de Mishpatim. La fin de paracha de Mishpatim, voici le texte. Vous allez retrouver exactement les mêmes lois. La paracha de Mishpatim, rappelez-vous, c'était énormément de lois que Dieu donnait à Moïse sur le mont Sinaï juste après les 10 commandements.
Ces lois, on peut dire qu'elles comprenaient des lois Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire que si le, le, le bœuf de quelqu'un encorne le bœuf d'un autre, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va payer? Qui est responsable de la mort du bœuf, de la personne, etc. Donc, c'est un problème. On avait même comparé ça avec les lois de Hammurabi. Mais après cela, il y a eu une série de lois qui n'étaient absolument pas du domaine du pénal. C'était quelque chose c'était des lois qui concernaient Dieu et l'homme. Les fêtes, les 3 fêtes, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Le fait de consacrer le premier-né, le fait de ne pas faire d'idolâtrie, le fait de respecter Shabbat, le fait le veau, il y avait aussi l'histoire de ne pas faire cuire le veau dans le lait de sa mère. Les mêmes mots étaient écrits à la fin de la paracha de Mishpatim. Et comme c'était ça qui constituait ce fameux livre, le livre de l'Alliance, c'était ça, ce sont ces mitzvot-là. Et ce livre de l'Alliance, étant donné qu'il a été annulé, il a été rendu caduc, dans notre paracha, juste après que Dieu ait accepté de renouer l'Alliance, Dieu redonne ces lois-là, comme si elles n'avaient jamais été données. Il renoue donc une nouvelle alliance. Mais quelle est la nature de cette nouvelle alliance? Est-ce que Moïse a réparé un problème ou est-ce qu'à travers la réparation de ce problème, nous avons atteint des profondeurs de l'alliance qui étaient insoupçonnées avant? Et c'est ça qui va nous intéresser maintenant et c'est ainsi que nous allons finir. Après avoir fini donc de survoler toute la paracha, je vais maintenant vouloir faire 2 comparaisons, si vous le voulez bien. Je vais vous amener à la Brit Ben Abetarim, puisque tout à l'heure, Moïse a fait allusion à l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Rappelez-vous, et de quoi il s'agit de cette alliance. Rappelez-vous de Brit Ben Abetarim. C'est tout au début de l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner une grande descendance et qu'il va rentrer en Israël. N'est-ce pas? L'entrée en Israël, c'est une promesse faite au patriarche. Si on rentre en Israël, c'est uniquement, pour l'instant, dû au patriarche. N'est-ce pas? Bon. Comment ça a commencé? Abraham dit, Mama Eda ki Rachena. Abraham dit, j'ai un problème de connaissance. Mama Eda. Mama Eda ki Rachena. Tu me dis que j'aurai la terre, mais je voudrais en savoir plus. Ça vous rappelle quelque chose? C'est Abraham qui a demandé à Dieu, je voudrais en savoir plus, je voudrais connaître, je voudrais avoir des moyens de comprendre comment est-ce que ça va se passer, cette symbiose qu'il va y avoir entre ma descendance et la terre de Canaan. Ça a commencé par Mama Eda qui est Rachena. Or, c'est exactement ce qui se passe entre Moïse et Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, mais le mot Yedia, c'est-à-dire la connaissance, il était utilisé énormément de fois. Je voulais réécrire ici. Tani, c'est Moïse qui parle. C'est exactement ce que Abraham avait demandé. Le même mot. À ce sujet, Dieu lui avait dit, tu vas prendre des animaux, tu vas les partager en 2, et Dieu va passer, comme exactement dans notre histoire, où Dieu passe, n'est-ce pas? Il va falloir passer entre les animaux coupés. Ensuite, il y a encore autre chose qui ressemble. C'est le fait que quand Dieu fait cette alliance avec Abraham pour lui promettre que sa descendance aura la terre de Canaan, il va faire coucher le soleil et il va endormir Abraham et il va y avoir une grande obscurité. C'est-à-dire que Dieu veut se dévoiler à Abraham pour lui dire des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que Abraham voit tout. Il faut qu'il soit en semi-sommeil, en semi-conscience. Exactement comme ce qui est fait avec Moïse, à qui on va te faire une semi-conscience. Je vais te me montrer, mais tu verras que derrière moi, tu ne verras pas devant. Je vais te mettre à côté de moi, je vais mettre ma main, etc. Comme si on mettait en jeu une révélation qui n'en est pas une. Une révélation qui n'est pas complète. Et c'est à travers cette révélation qui n'est pas complète que Dieu va se révéler à Abraham. Et il va lui répondre par la monnaie de sa pièce. Il va lui dire Bama Eda, il va lui dire Yadoa Teda,
sache, Yado Ateda, encore une fois le mot Yedia, exactement le même problème de Moïse, que ta descendance va aller en Égypte, on va dans une terre qui ne leur appartient pas pendant 400 ans, ils seront des esclaves, je les ferai sortir d'Égypte, etc. Et ensuite, je leur donnerai la terre qui est du Nil à l'Euphrate, avec la terre du Eretz à Kenaani, à Hiti, à Émori, à Périsie, etc., c'est-à-dire la terre qui va être donnée. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici avec Moïse. En fait, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Moïse est en train de rejouer ce que Abraham a joué avec Dieu. Ce texte, nous l'avons vu plus haut, n'est-ce pas? Il y a même encore quelque chose d'assez intéressant où la comparaison peut être faite. Lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance ira en Égypte, mais il faudra attendre un petit peu, il faudra attendre 400 ans, parce qu'il y a là-bas des peuples qui s'appellent le Émori. Le Émori, c'est un peuple qui habite la terre de Canaan, mais j'attends la 4e génération de ce peuple parce que ils n'ont pas complètement démérité d'habiter en Canaan. Je ne peux pas renvoyer ce peuple de Canaan parce qu'ils n'ont pas encore démérité. J'attendrai la 4e génération de ce peuple, Vedor Revi'i. Alors, à Dor Revi'i, à 4e génération, oui, lorsque les habitants de Canaan auront démérité d'habiter sur cette terre, je vous amènerai vous. C'est exactement ce que Moïse va dire, ce que Dieu va dire quand il va dire à Moïse, moi je suis quelqu'un qui attend, qui ne punit pas, ni la première, ni la deuxième, ni la 3e génération. J'attends la 4e génération, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? Poket avon avot al banim, al bene banim, al shileshim ve al ribeim. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous rappellent l'alliance que Dieu a fait avec Abraham concernant la promesse de donner la terre aux enfants d'Abraham. En fait, ça nous explique quelque chose de très important. Lorsque on a vu que Moïse rentre sur le plan personnel, il va chez Dieu et il lui parle. Je voudrais te connaître, comme si Moïse n'était plus du tout l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Je parle de la 2e étape de Moïse, une fois qu'il avait déjà obtenu le fait que ce peuple allait vivre. Et quand Dieu a essayé de se détacher complètement de ce peuple en disant, bon, ok, s'ils veulent, je leur ferai un petit sionisme froid comme ça, quelque chose d'assez minimum, un service minimum avec un petit ange qui les ramènera là-bas, mais moi, je sors de l'histoire et puis je n'ai plus de rapport avec ce peuple. Qu'est-ce que fait Moïse? Moïse rejoue Abraham. Il essaye de renouer des liens personnels entre Dieu et lui de la même manière qu'Abraham avait tissé des liens personnels avec Dieu. C'était ces liens personnels qui avaient fait naître l'alliance entre Dieu et Abraham et entre Dieu et les descendants d'Abraham. Alors le peuple n'est pas des descendants de Moïse, mais il rejoue ce qu'Abraham avait joué avec Dieu au Brit Ben Abetarim. C'est-à-dire que, étant donné que le peuple a cassé l'alliance qui avait été scellée avec Abraham et sa descendance, Moïse est en train de recréer une nouvelle alliance avec Dieu en rejouant sur les mêmes thèmes. La Yedia, le Hodatani, Abraham avait dit Yedati Chabe, Bama Eda Ki Rachena. Il y a le Dor Revi'i, et là, il y a le fait que Dieu va promettre la terre, et là aussi, Dieu va dire d'accord, je les accompagnerai sur cette terre. Que cette révélation s'avère être une révélation sous un certain voile, puisqu'il y a une anesthésie d'Abraham, et là, il va y avoir on va cacher le visage de Moïse pour que simplement une partie de Dieu soit vue, c'est-à-dire une révélation, une demi-révélation à travers laquelle cette bride va être constituée. Maintenant que nous avons ça en tête, regardez quelque chose d'assez intéressant. Lorsqu'il va y avoir une crise d'une importance équivalente, à savoir la crise des explorateurs. Nous nous trouvons déjà dans le livre de Bamidbar. Et lorsque les explorateurs eux-mêmes vont revenir, ils vont dire, nous, on ne veut pas aller en Israël. Ça sera aussi un casus belli de l'Alliance, puisque tout ça, c'était pour amener le peuple d'Israël en Israël. Si le peuple lui-même décide de ne pas aller en Israël,
c'est casus belli. C'est aussi grave que le faute du veau d'or. Bon. Et Dieu, là-bas aussi, va appeler Moïse et va lui dire, je vais détruire le peuple, je ferai de toi, Moïse, un nouveau peuple. Ça vous rappelle quelque chose? Exactement ce qui se passe avec nous. Ça veut dire qu'avec la faute des Meraglim, qui va avoir lieu d'ailleurs un an après, pas beaucoup plus tard, eh bien, il va se passer encore la même chose. C'est-à-dire que Dieu décide, étant donné que l'alliance a été rompue, de détruire le peuple et de faire de Moïse un nouveau peuple. Moïse va intervenir. Et qu'est-ce que fait Moïse dans ces cas-là? Il a toujours les deux arguments. Rappelez-vous. Premier argument, c'était, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Tu ne te rends pas compte? Le nom que tu es en train de te faire, c'est pas possible. Donc ça, c'est le premier argument de Moïse. Le second, rappelez-vous, quel était le second argument? C'était, tu avais promis au père, aux parents. Hein? Ça veut dire que Moïse, dans le faute du veau d'or, a deux arguments pour sauver la peau d'Israël. Un, c'est, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Tu ne veux pas faire ça parce que les Goïms, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu n'es pas capable. Tu n'es pas un vrai Dieu. Tu n'es pas un bon Dieu. N'est-ce pas? Deuxièmement, rappelle-toi de l'alliance, puisque nous sommes toujours sous le coup de l'alliance qui avait été scellée par Abraham. C'était les deux arguments. Et bien, dans la faute des Meragélim, quels sont les deux arguments? Premier argument, le même, Veshamrou Mitzraïm, les Goïms, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Deuxième argument, rappelle-toi de l'alliance que tu as scellée avec moi après la faute du veau d'or. Comme si l'alliance d'Abraham ayant été caduque, ayant été brisée au faute du veau d'or, Moïse refabrique une autre alliance avec Dieu en ayant découvert des choses qui n'avaient pas été découvertes jusqu'à présent, des choses beaucoup plus profondes, parce qu'avec Abraham, il n'était pas question de rompre l'alliance. Il n'y avait pas de peuple, donc il n'y avait pas de faute, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'on a découvert la possibilité de la faute et que nous avons réussi, malgré la faute, à construire une alliance entre Dieu et son peuple qui peut encore fauter, c'est à cette alliance que Moïse va faire référence lors de la faute des explorateurs. Il va lui dire, en deuxième argument, il va utiliser des éléments de la nouvelle alliance qui avait été faite au veau d'or, et cette nouvelle alliance va être maintenant, va permettre de surmonter des autres crises aussi graves soit-elles que la crise des explorateurs. Et Dieu va dire, ça l'artiki va faire. Nous nous retrouvons donc dans un petit schéma comme ça récapitulatif. Ici, j'ai parlé de deux grandes crises. Première crise, c'est la faute du veau d'or. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de crise. Bon. Maintenant, il y a une crise du veau d'or. Mais cette crise du veau d'or va permettre de dévoiler une possibilité de surmonter la crise. Où Moïse met tout sur le tapis, Dieu met tout sur le tapis, ils font banco, Dieu dit, je suis prêt à tous les tuer. Moïse dit, dans ce cas-là, moi, je suis pas partant. Dieu dit, alors on va faire un truc moitié-moitié, café au lait, je les fais rentrer, mais mais moi, je suis plus là. Il dit, non, pas question, s'il n'y a pas toi, on ne rentre pas. On te veut à toi. On ne veut pas un sionisme froid, frileux, avec simplement pour qu'on dise que l'État d'Israël a été construit. On veut quelque chose qui soit bien profond, avec une présence de Dieu à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Et donc, ça va permettre de refabriquer cette alliance-là qui a été cassée. Mais l'alliance qui a été cassée, qui est renouvelée, est encore plus forte que l'alliance qui avait été scellée avec Abraham. Donc ici, quel était le danger au niveau de la faute du veau d'or? Dieu décide de détruire le peuple. Mais pareil pour la faute des Meragélim, Dieu décide de détruire le peuple et de faire de Moïse un nouveau peuple. Exactement la même chose qui se passe. Comment est-ce que Moïse s'en sort? Il donne deux arguments.
Un premier argument, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms. Deuxième argument, rappelle-toi de la précédente alliance qui était faite avec Abraham. Dans la deuxième crise, Dieu va dire encore une fois qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms, mais cette fois-ci, au lieu de faire référence à l'alliance qui avait été faite avec Abraham, il va faire référence à l'alliance qui a été faite dans le paracha du Vaudor. Donc, l'alliance qui était faite au Vaudor est encore plus profonde que l'alliance qui a été faite avec Abraham, parce qu'on parle d'un sujet auquel on n'avait pas pensé avant, à savoir qu'est-ce qui se passe en cas de rupture de contrat et les possibilités de renouer le rapport intime, pas un rapport froid et frileux, un rapport intime qui va prendre en compte les faiblesses du peuple, les faiblesses humaines, de possibilités de, de, euh, de rompre et d'être infidèle. Malgré cela, il y a le nom de Dieu avant et le nom de Dieu après. Dieu reste quand même le Dieu d'Israël et prend en compte la faute. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la première question qu'on s'était posée. Qu'est-ce que vient faire la paracha du Hegel? Je vous ai dit que la faute du Vaudor, elle est en fait très très peu détaillée. Je vais vous dire, on s'en fout. On s'en fout de ce qui s'est passé vraiment dans le Vaudor. Il faut simplement prendre en considération que c'est quelque chose de grave qui s'est passé et que c'est une rupture de contrat et que c'est quelque chose de grave dans la relation intime. Voilà ce qu'il faut retenir du Vaudor. On s'en fout de comment ça s'est passé vraiment. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que cette crise majeure va permettre d'analyser en profondeur, de faire une analyse en profondeur de choses auxquelles on n'avait pas parlé. Des fois, on construit une relation, cette relation nous paraît idyllique, nous paraît tout à fait simple, n'est-ce pas? Et on se jure amour et fidélité. Bon. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces choses-là n'existent plus et que l'on veut quand même rétablir cette relation. Ça casse en général. Et si ça passe et qu'on arrive à renouer et prendre en compte, c'est ça, nosé avon, c'est que Dieu prenne sur lui la possibilité que le peuple puisse faire une faute et quand même continuer à avoir une relation avec ce peuple. Alors, à ce moment-là, la présence de Dieu a commencé à avoir plus de valeur. Parce que cette présence prend en compte l'état humain, l'état d'imperfection de ce peuple et de donner quand même la possibilité de renouer une relation en cas de grande crise, comme il se passera plus tard. Donc, pendant qu'on est en train de parler du fait que Dieu réside parmi le peuple, justement, on met en exergue, la Torah nous met en exergue, et si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle lorsque l'on se marie et qu'on lise la Ketouba. La Ketouba, on sait très bien que c'est un texte qui n'est valable qu'en cas de divorce. C'est-à-dire de combien d'argent on va payer si on rompt le contrat et quels sont les termes du contrat en cas où on les rompt, etc. C'est-à-dire que la Ketouba, qui prend en compte la crise majeure qui est le divorce, elle est lue au moment du mariage. Parce que la conscience de la possibilité de la rupture du contrat et des moyens de pouvoir, le cas échéant, la surmonter, c'est un moyen de renforcer le lien que l'on a à la base. Évidemment que nous allons nous promettre fidélité, évidemment, évidemment. Mais il faut savoir aussi que c'est un combat permanent qui doit prendre en compte les imperfections de l'autre. Et donc, lorsque Dieu dit « j'aimerais bien résider parmi vous », et la réalisation de ce Mishkan qui va se passer dans les 2 dernières parachiotes, si la Torah vient nous enseigner qu'il y a la faute du Vaudor qui est possible et que cette faute du Vaudor peut révéler une manière de pouvoir surmonter plus tard d'autres crises, c'est-à-dire de dévoiler un amour qui était encore plus profond que ce qu'on croyait, qui n'allait pas se détruire uniquement grâce à cause d'une crise majeure, mais qui pouvait surmonter la crise majeure,
la construction du Mishkan qui va suivre après dans Vayakel Pekoudé n'en aura que autant de valeur. Et donc, qu'est-ce que fait cette paracha ici? On avait dit au début que ça pouvait être une mise en garde d'idolâtrer le Mishkan. C'est-à-dire de dire, écoutez, je vous dis de faire un temple, mais attention, ne faites pas d'idolâtrie avec la menorah, avec tout ça, c'est des choses en or, et regardez ce que l'or peut faire, etc. Deuxième possibilité, et une réponse n'annule pas l'autre, elle se complète. Deuxième possibilité, c'est de se dire, étant donné que vous avez besoin d'avoir quelque chose de tangible en face de vous, je vais vous donner quand même le Mishkan, qui soit un Vodor Kacher. C'est ce qu'on a dit au début. Mais la troisième explication que l'on vient de proposer maintenant, c'est de se dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside parmi nous? Ça veut dire que cela dépend d'une entière participation personnelle à cet accord de la Brite qui fait que nous devons être fidèles à Dieu. Et si nous rompons ce contrat, il faut savoir que la Teshuvah existe et que Dieu peut prendre sur lui ce qu'on appelle les Shlosh Esrei Midot Arachamim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que le Bet Din, il n'y a pas simplement que le divorce, il n'y a pas simplement que la rupture qui existe, il y a aussi cette possibilité de prendre sur soi, Dieu prend sur lui la possibilité de la rupture de contrat, nous demande évidemment de ne pas de rompre ce contrat. Nous demande, si on a rempli le contrat, de faire tout ce qu'a fait Moïse, c'est-à-dire détruire le veau d'or, tuer les responsables, mais que le peuple puisse continuer à avoir une relation intime avec Dieu et de ne pas se satisfaire d'une relation froide avec Dieu, mais une relation chaude qui ne sera pas une relation individuelle, mais aussi une relation nationale. Donc, ce Vaudor, en fin de compte, étant donné qu'il a un happy end, mais qu'il a un super happy end, c'est parce qu'on n'a pas restitué l'alliance perdue, on l'a upgradé, si j'ose dire. On lui a donné une version bien plus importante. Aujourd'hui, quand vous avez une application en ordinateur, elle est point 1 ou point 2, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en recevant, lorsque le fabricant de l'application va recevoir tous les problèmes et que l'ancienne version a créé, qui va nous fabriquer une nouvelle version qui est censée être une version une meilleure. Mais elle a été permise grâce à la crise qui s'est passée, aux fautes, aux bugs qui ont été signalés dans la première version. Eh bien voilà, nous avons dans la parache de Kitissa le modèle de la possibilité de bug, de problème, et la manière dont on peut, avec une participation très active de Moïse, qui va renouer, qui va rejouer le rôle d'Abraham comme s'il allait faire naître un peuple par sa responsabilité, et un dévoilement de Dieu qui est prêt à dévoiler effectivement ses capacités de rachamim, c'est-à-dire de miséricorde, qui peut prendre en compte le fait que le peuple a fauté et qu'il accepte la teshuva. Et cette nouvelle alliance va être une alliance point 2, pourrait avoir une alliance point 3 après avec votre Moab, mais c'est déjà quand même le modèle qu'une nouvelle alliance, prenant en compte les problèmes et en les surmontant, que l'on peut avoir une application encore plus, encore plus qui a encore plus de valeur et qui est encore plus profonde parce elle est allée jusqu'au fond des sujets. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vais ouvrir vos micros dans la mesure où vous auriez des questions à poser. Erev Tov.